Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui un podcast bonus avec l'équipe de la cellule. Flavie est avec nous. Coucou. Thomas est avec nous. Bonjour. Aloïs est avec nous. Salut. Et vous avez tous la forme, la pêche, la patate, bien entendu, tous les fruits et légumes pour parler. Qu'est-ce que tu es calme pour un début de podcast? Ouais, je suis moins énervé que d'habitude parce que là aujourd'hui c'est un podcast d'actualité sur le blog. Alors il faut être calme parce que j'ai un plan à suivre et tout, ça me stresse un peu. C'est pour ça qu'on est venu. Ouais. Alors, tout d'abord, une mauvaise nouvelle pour commencer. La forge va fermer. La forge va fermer. René Edwards l'a annoncé sur le forum. Thomas, ça te fait quoi? Toi qui étais un des plus gros lecteurs parmi nous de la. Je dirais une chose surtout, c'est que c'est peut-être pas plus mal. Parce qu'après tout, son message a été diffusé depuis bien longtemps et que ça fait bien longtemps qu'il avait dit que de toute façon, il n'y a plus grand-chose à faire. Christophe me disait encore le week-end dernier, on était à l'UDESCO, d'ailleurs, très bonne convention, j'en profite au passage. On a enregistré deux podcasts. Un sur la Suisse et le jeu de rôle, et puis un autre sur les écuries d'Augias, enfin avec les écuries d'Augias, c'était vachement bien. Et pendant cette convention, Christophe m'en parlait, il me disait qu'apparemment la Forge, depuis quelques temps, il y avait un petit peu de moins en moins de célébrités de la Forge, on va dire, qui participaient. Mais en même temps, il avait annoncé, c'était quand? Il y a quelques mois déjà, que c'était l'hiver, l'hiver et que ça allait bientôt fermer. Winter's coming. Winter c'est ce qu'il avait dit. Ça faisait déjà à moitié frais. Un trône pour les diriger tous. Et là maintenant, et dans la Forge, les lier. C'est fini. Et oui, moi je trouve ça courageux, enfin, de pas laisser dériver le forum, de pas le laisser à la dérive. Je dirais aussi que ça va peut-être permettre de faire germer de nouvelles idées sur le cadavre de la Forge. Ouais, peut-être. Peut-être des gens vont reprendre des nouvelles choses. Il va y avoir de nouvelles gens qui veulent continuer à parler, qui veulent aller plus loin. Ouais. Et je pense que c'est l'idée de Ron Edwards. Alors, est-ce que Silent Drift va s'en trouver changé a priori, pas beaucoup. Je pense pas parce que c'est pas anglophone, donc de toute façon. Non, mais c'est vrai que Christophe avait tendance quand même pas mal à s'inspirer de la Forge pour. Et peut-être que l'hiver est aussi arrivé, ça ne fonctionne qu'une semaine sur deux. Pas du tout. Non, justement, ça n'a aucun rapport, et c'est pour ça aussi que je voulais parler de ça, c'est parce qu'il y a pas mal de questions qui tournent au sujet de l'hiver une semaine sur deux sur Silent Drift, et ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que Christophe est en train de faire une thèse, qui travaille comme un ouf. Il n'a pas du tout le temps de s'en occuper autant que ça. Puis c'est une question d'organisation de son travail en fait. Il a envie de faire on va dire une semaine Silent Drift et puis une semaine il fait vraiment son travail quoi. Donc non, ça n'a rien à voir avec la Forge ou quoi que ce soit. Semaine paire ou impair pour aller sur Silent Drift? J'en sais rien. Ça dépend une semaine parfois, sur deux, ça dépend du mois. Ouais, puis ça dépend, parfois ça reste ouvert un petit peu plus d'une semaine, ça peut fermer. Mais peut-être qu'il va attendre le décalage horaire aussi, parce qu'il avait attendu avant d'ouvrir la Silent Drift, peut-être qu'il va attendre aussi pour le fermer. On parle pas, on va perdre une heure là. De quoi? On va perdre une heure, c'est le décalage horaire. Ah oui, c'est vrai. Mais quand ils vont écouter le podcast, les gens pas du tout. Donc C'est vrai, donc ça va. Enfin, s'ils vont perdre une heure à nous écouter. Le décalage horaire avec la cellule, c'est tout le temps. C'est mieux. Non mais franchement, moi je lui ai posé la question à Christophe dans la rubrique méta sur Silent Drift. Et pour l'instant il n'a pas répondu, mais on peut supposer qu'il va rien se passer de spécial côté Silent Drift. Il y aura peut-être un Noël de Silent Drift. Non. Surtout, c'est que quel est l'objectif au départ de Christophe avec Silent Drift? Est-ce que c'était faire une forge francophone ou non? C'est promouvoir les idées de la forge pour créer des jeux. L'idée c'était de promouvoir les idées de la forge en francophonie, mais attends, c'est pas les théories forcément forgiennes, parce que ça il le faisait déjà avec le PTG PTB, mais c'était vraiment plutôt ça faut le retenir. PTG PTB. Place to go, people to be. Ouais. PTG, ou alors PTB. péton. Ok. Ouais, non, le but c'était vraiment d'aider des indépendants, enfin d'aider l'indépendance francophone à se développer. Maintenant, Ron Edwards, lui, sur la Forge, il dit voilà, j'estime que j'ai fait le tour, j'ai aidé suffisamment l'indépendance dans le milieu du jeu de rôle, voire je l'ai lancé plus ou moins. Est-ce que Christophe considérera qu'en francophonie le combat est gagné ou pas, sachant que c'est un tout autre enjeu, parce que c'est pas la même chose de parler d'indépendance aux États-Unis. C'est pas la Forge. Non, c'est pas la Forge. Non, mais par contre, au niveau de la modération, au niveau de l'organisation du forum, c'est exactement le même format. De toute façon, là, c'est Christophe qui décidera s'il le fait ou pas, mais je suis pas sûr que Silent Drift, pour moi, Silent Drift n'a pas encore atteint ses objectifs complètement. Non, je pense pas. Déjà parce que la plupart de ses membres n'ont pas tous sorti un jeu. Il y a quand même pas mal de sorties sur Silent Drift, mais pour le moment, il y a Sens et puis il y a la boîte à eux.
Et encore, la boîte à eux, c'est un Et y a éditeur Mao Vraiment Shoujo. érotique. d'ailleurs. Les yeux au ciel, t'as Thomas. pas une rubrique. C'est pas fini. et Non, c'est j'ai pas de fini. rubrique. Ouais. C'est pas fini, c'est pas de rubrique. Ça a été, Non, mais il y a ce que je veux pas dire, mal de jeux qui ont été moi je pense développés. pas, je pense que Silent Drift peut aller encore plus loin et que ça va rester ouvert parce que pour moi le but n'est pas atteint sur Silent Drift. Ouais, voilà, Et c'est Fred, il a pas lancé des jeux aussi? ça. Ça va sortir. Prosopopée Sur arrive, les- il y a Monostatos qui arrive aussi. Ouais. Il y a Pas celui où on se frite la gueule pour avec des problèmes psychologiques, je sais plus le nom. Psychodrame. Psychodrame. Ouais, il y a plusieurs versions de finalisées, mais il est pas encore vendu dans le commerce. Il a pas changé de nom. Enfin, il est d'ailleurs, pas encore Psychodrame. vendu. Mais les cordes C'est les sensibles. cordes sensibles Voilà. maintenant, exactement. C'est vrai, tout à fait. Enfin, c'est pas encore ce qu'on peut considérer comme étant sorti, quoi. Il y a des versions qui sont en test, mais c'est comme Mao Shoujo, si tu veux, au niveau du développement. Il a finalisé quelque chose, mais c'est pas encore la version officielle que l'auteur dit, ok, je valide, je sors, etc. Donc là, déjà, de ce côté-là, c'est sûr que Silent Drift n'a pas encore atteint toutes ses limites. Et bon, voilà. Et de toute façon, je pense pas que ce soit d'actualité pour Christophe de suivre la forge à ce niveau-là. Enfin, c'est un tout autre projet malgré tout celui de Christophe, même si sur la forme, ça ressemble à la forge. Mais bon, c'est clair, comme nous disait Thomas, les objectifs de Christophe ne sont pas encore atteints. Quoi qu'il en soit, de toute façon, je lui ai posé une question sur la rubrique méta. J'espère qu'il y répondra et comme ça clora définitivement les interrogations s'il en subsistait. L'autre actualité pour nous, c'est les podcasts sur de Play, les rediffusions de Play qui ne plaisent pas. Oh, bah c'est étonnant, dis donc. Je ne cautionne pas ce genre de choses. J'ai pas participé à ces horreurs. Tu les écoutais? Oui, bon, Tu d'accord. participais sur le chat quand même. C'est vrai. Et je ne trouve pas que ce soit des horreurs. Non, c'était juste pour présenter. c'était bien pour un début, parce qu'on débutait à l'époque. Moi, je serais pas de cette. Enfin, oui, c'était bon. Oui, Ça Et fait on partie de la débutait progression de la à l'époque, cellule. c'est un truc qui nous a appris à faire pas mal de choses. L'avantage de Play, c'est qu'on n'était pas écouté par grand monde, donc de toute façon, on pouvait dire ce qu'on On avait voulait. 15 auditeurs en moyenne. Thomas. Et surtout que je pense qu'il faut arrêter de diffuser Play parce que l'objectif était de parler de jeux de rôle à des gens qui ne connaissent rien. Qui n'y Et connaissent rien. que effectivement, vu la transition qu'on a, où on est des fois des podcasts qui sont très spécialisés, et là on passe à du généraliste. Je pense que les auditeurs comprennent pas ce qui se passe. C'est ça. D'ailleurs, on le voit souvent dans les commentaires quand on arrive sur Play, où on dit mais vous dites raconter n'importe quoi. Est-ce que vous allez nous faire chier sur les caractéristiques? Vous savez même pas ce que c'est qu'une caractéristique. Ouais. Non, mais en fait, c'est ça le problème. C'est pas tellement ce que nous, au final, on a peut-être un petit peu progressé en termes de contenu des émissions, etc., mais très peu finalement. Ce qui changeait vraiment avec ce qu'on faisait sur Play, c'était que d'abord, on devait en faire un par semaine, donc on n'avait pas le temps de beaucoup travailler nos sujets. Et ensuite, que c'était des sujets qui étaient, comme vient de le dire Thomas, réservés aux non-rôlistes et à des fans de jeux vidéo, de cinéma et de séries en plus. C'est-à-dire qu'il fallait quand même retrouver quelque chose, il fallait que le thème soit transversal avec un autre médium, de manière à captiver une partie de l'attention pour réorienter les gens vers le jeu de Ça rôle. permettait effectivement à des gens qui connaissaient pas le jeu de rôle de comprendre l'activité et peut-être quelque part s'y intéresser. Ouais, c'était ça. Le but, c'était de rendre les gens curieux. Et moi, je suis d'accord avec toi, Thomas, pour dire que ce qui se passe en fait avec ces podcasts et s'ils ne marchent pas, c'est avant tout parce que ils tombent entre deux podcasts de spécialistes. Un podcast one shot qui est souvent un podcast de fond où on analyse un jeu en profondeur, et derrière un podcast sur l'actualité du jeu de rôle où là c'est pareil, on analyse souvent des sujets en profondeur. Donc ça fait que du coup ils tombent mal en fait. Ils sont. Moi je pense que s'il fallait, parce que moi du coup je suis pas pour qu'on continue la diffusion de Play. Bon, il y en a plus que 3 à passer, mais bon. Alors voilà. non, il y en a pas que 3 à passer, il nous en reste plein. Ouais. Mais je pense que à Pas la fin de l'année, tout est diffusé. Hein. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, là, on va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Mais à la fin de l'année, c'est-à-dire qu'il en reste plus que 3 jusqu'au mois de juin. On arrêtera de rediffuser les Parce podcasts. que je enregistrés pense que pour Play. s'il fallait remplacer Play, faudrait parce que là c'est une émission un peu cul entre deux chaises quoi. Donc soit on fait une émission sur la culture rôliste en général, avec une émission sur ce qui parle aux rôlistes, sur ce que les rôlistes aiment bien, je sais pas moi, Des genres, des genres littéraires, des du trucs comme ça. fantastique, Du de la fantastique, fantasy, de la on parle de ça. science-fiction. Blonde à grosse Soit poitrine. on parle de système et dans ces cas-là, ils ont one shot quoi. Voilà, je trouve que cette émission elle a vraiment le cul entre deux chaises. Ouais, mais en même temps, moi, On fait une émission sur l'histoire du jeu de rôle quoi. Mais, l'idée d'une émission neuneu où on va présenter entre guillemets un sujet transversal au jeu de rôle, je la trouve vraiment bien.
parce qu'en plus on était parti dans un trip aussi assez humoristique, faut dire ce qui est. C'était une blague sur deux, enfin une remarque sur deux, c'est juste une blague. Voilà, on est parti dans ce délire aussi pour captiver un nouveau public. Faut voir qu'on les enregistrait le mardi soir, qu'on revenait tous les deux, Thomas et moi, du boulot, et que quand on les enregistrait, il était généralement minuit, 1h. Ouais, c'est clair. Et moi, franchement, je me suis tapé des bons délires avec vous. Minuit, 1h, c'est normal. C'est Monsieur Romaric oublie de brancher son portable pour qu'il y ait de la batterie. Mais je me suis tapé des bons trips avec vous, mais je les ai pas réécoutés, mais je pense que c'est de la private joke tout le temps. C'est limite. C'est limite. Moi, il y a même des blagues, certaines blagues que j'ai dû couper. Et parce qu'elles étaient limite. Et donc voilà. Non, mais c'est bon. C'était en même temps, c'était vraiment sympa. C'était un autre genre d'émission. C'est pas le même auditeur. Exactement. Et puis c'était aussi pour nous une expérience d'hebdomadaire. Si aujourd'hui on est capable de faire de l'hebdomadaire entre guillemets, c'est aussi grâce au podcast sur Play qui nous ont rodé, à la technique. Et à l'organisation qui est de loin l'aspect le plus important du podcast de la cellule maintenant qu'il est en hebdomadaire. Et puis il faut dire aussi une chose, c'est que comme on voulait gagner un petit peu de temps, rediffuser les émissions sur Play tous les mois, ça nous faisait une émission de moins à préparer, donc ça nous faisait plus que 3 émissions à préparer par mois, ce qui nous permettait aussi de mieux préparer les autres émissions. Donc on diffusait une émission de moins bonne qualité, c'est vrai pour cette saison, mais on avait des petits trucs dans notre poche. On fera autre chose pour l'année prochaine. Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser. Les idées d'émissions, est-ce qu'il y en a? C'est moi, j'en ai eu entre temps. Thomas, est-ce que tu avais des idées d'émissions à part one shot? Doubler one shot? En faire 2 par mois peut-être? Non, moi, grosse idée d'émission, mais là c'est vous auditeurs, j'aurais besoin de vous. Ce serait votre plus beau souvenir en jeu de rôle. Comme sur No Life. Exactement. Comme sur No Life, exactement. No Life, où ils font ça avec le jeu vidéo, et on voit des grands du jeu vidéo, leur demandant quel est votre plus beau souvenir de jeu vidéo. Donc la personne présente son jeu, présente pourquoi son souvenir était le meilleur. Alors, je pense qu'on pourrait faire la même chose avec le jeu de rôle. Ce sera un format plus court. Voilà, un format court, oui. Parce que ça dure 3 minutes sur No Life. Ouais, puis on réfléchit sur qu'est-ce qui s'est passé dans le jeu pour que ça puisse faire un truc aussi bien. Ouais, voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus dans cette histoire. C'est bien sûr après d'essayer d'analyser, de voir pourquoi est-ce que ça a bien fonctionné à ce moment-là et pourquoi c'est un bon souvenir. Tu vois ce que je veux dire, Thomas? C'est-à-dire le one shot a posteriori, quoi. Ouais, non, ça peut être pas mal. Moi, j'avais une autre idée d'émission, un peu plus polémique, un peu plus. C'était l'idée du clash. Le versus. C'est-à-dire que. Encore? T'en as déjà fait un il y a pas longtemps. Ouais, bah justement, en fait, c'est en faisant ça, en montant ce podcast que ça m'a donné l'idée. C'est-à-dire l'idée d'inviter des gens qui ont des avis assez opposés et puis de les confronter, quoi. Avec bien sûr faire dans une cage, un trident d'un côté, un filet de l'autre. T'imagines une première émission, Croc, Mireille Dumas par exemple, ça pourrait être pas mal. Voilà, tu vois dans ce trip là quoi un petit peu. Quoi. Toujours face aux grands anciens. Si tu nous écoutes, nous avons une idée pour toi. Ça pourrait être pas mal, non? Oui. Franchement, ça pourrait être sexy comme émission, quoi. Donc voilà. Sexy, peut-être pas non plus. Bah, sauf si tu la mets à poil, tu lui lisses les cheveux. Autre chose pour la cellule, bon, si déjà ces 2 émissions vous plaisent ou si vous en avez retenu une ou si voilà. Moi, mon idée de tout à l'heure, celle de faire, mais ce serait moins souvent, mais une petite émission sur la culture rôliste, qui durerait pas longtemps. Par contre, pas une émission entière, mais un format plus court aussi. Ouais. Bon, moi, ça me ferait triper. Et à la fin, on voit des jeux de rôle qu'on pu... par exemple, un truc tout bête, en imaginons Tolkien. Ouais. On fait un truc sur Tolkien, on essaie de raconter un peu son histoire, qu'est-ce qui a été fait et tout. Et à la fin, on voit les jeux de rôle avec lesquels on peut jouer dans son univers. On avait parlé d'un podcast sur le steampunk l'été dernier. Oui. Par exemple, ce genre de truc. Tout ce qui est univers, etc. Un podcast sur le steampunk, qu'est-ce que c'est le steampunk? On voit les jeux de rôle qui peuvent y être reliés. Ouais. Non, c'est vrai que c'est une bonne idée. On avait vu aussi avec toi, Fly, l'autre jour, on regardait un livre sur les farfadets, les lutins, ce genre de choses. Bah oui, justement, tu vois. Sur les bestiaires. Ouais, ce serait ce genre d'émission. Émission sur le bestiaire. Ensuite, on voit, tu vois. Moi, j'aimerais bien ce genre d'émission-là. Ça me ferait triper. Pour inviter, par exemple, tu invites, ce que je vois Thomas qui fait agréable, on invite, par exemple, tu vois, un conteur, ou un écrivain qui a fait un livre sur les lutins. Et puis, on lui demande de nous présenter, un petit peu comme ce qu'on a fait finalement avec Mathieu Gaborit.
Sauf que on prend, plutôt que de prendre sa vie, son œuvre, on prend une œuvre qu'il a écrite et de nous expliquer la démarche qu'il a faite. Enfin, ça... Qu'est-ce que t'en penses? C'est une idée. Moi, je vous suis pas. Moi, je pense que le problème d'une émission comme ça, c'est qu'elle demande beaucoup de préparation et des invités. Il faut beaucoup d'invités, et puis c'est surtout qu'une culture que. Enfin, j'aurais pas de référence. Une fois par trimestre, ça pourrait aller. Ouais, ce serait pas tout le temps, mais de temps en temps, ça me ferait triper, voilà. On va tester quelques émissions comme ça. De toute façon, on va pas avoir le choix parce qu'on va One Shot pour moi, c'est l'émission de base, c'est le standard, c'est la base quoi. Après le débat. Le débat sur le jeu de rôle, genre par exemple là, les jeux narrativistes point interrogation, tu vois, ou les jeux narratifs point interrogation. Avec ou sans dé. Avec ou sans dé, voilà, ça c'est bon, ça, c'est du bon clash, ça. Le son de la cellule. Autre chapitre que je voulais aborder avec vous, vous aurez remarqué qu'il y a des. Tu t'es mis dans le grain. Pas mal. C'est un podcast sur Play aujourd'hui, vous l'aurez compris. Donc. Le son de la cellule, donc vous aurez remarqué qu'il y a des hauts et des bas au niveau du son. Là, il y aura peut-être ce petit parasite parce que ma batterie vient de clamser, mais ça n'a rien à voir. On a investi dans du nouveau matériel, des nouveaux micros en l'occurrence. Donc les émissions qui sont enregistrées à partir d'un certain moment sont avec un son correct. Par exemple, celle-là, le son de maintenant, en gros. Et vous verrez qu'il y a certaines émissions qui ont été enregistrées par le passé qui sont un petit peu avec du son un peu moins bon. Donc voilà, soyez pas surpris des écarts entre les différents niveaux sonores. Et puis, même avec ce nouveau matériel-là, on fait parfois des petits réglages. Même si, donc parfois, ça peut être un petit peu différent. Même si Bobo m'a dit l'autre jour, par toi Thomas, que le son, il est bon. Le son, il est bon. Et... Donc arrête de te flageller 5 minutes et arrête de nous prendre la tête avec le son. Pour moi, une émission, un podcast sur le jeu de rôle, ça doit avoir un son correct, correct. Ton son. Un son, voilà. Ouais, on le sait, Romaric, parce que tu mets toujours des plombes. J'ai réglé le son avant une émission. Oui, mais c'est important. Oui, c'est important. C'est comme le système. L'autre élément dont on avait envie de vous parler, c'est l'arrivée de Facebook et de Twitter sur la cellule. C'est arrivé depuis maintenant un peu plus de 6 mois. Un peu plus de 6 mois maintenant. Facebook, 60 amis. Thomas. Ça monte, ça grimpe. Ça grimpe. On a atteint 50. Merci les sociétés qui m'ont permis d'acheter des amis. J'ai des amis, j'ai du Jean-Michel. Alors moi, j'aimerais bien comprendre. Il y a un truc. On est arrivé à 50 amis super facilement. Et là, depuis un mois, on a du mal à dépasser les 60 amis, quoi. Qu'est-ce que tu veux, on n'est pas aimés, hein? Qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas aussi bien aimés que Coca-Cola ou le chat qui est sur un piano, hein. Alors, est-ce qu'il y a tant de releases que ça sur Facebook? Je commence à me poser la question. Alors, si tu veux, Facebook, ça a été mis en place au départ pour que les gens qui écoutent la cellule et qui utilisent Facebook puissent éventuellement utiliser que Facebook. Ouais. Voilà, c'est d'avoir apporté, dire les gens ont déjà un média qui l'utilisent, donc moi je leur donne un accès. Ensuite, ce qui peut s'être produit, c'est que les releases utilisent peut-être pas Facebook. Non. Parce que les releases souvent sont des geeks et que les geeks Facebook ils aiment pas trop, comme Microsoft ou ce genre de produits. Ouais, ça c'est donc vrai. c'est possible. Et il y a aussi que la cellule a commencé à être diffusée par via un flux RSS. Donc il y a peut-être des gens qui ont déjà une certaine utilisation qui sont inscrits sur le flux RSS. Ouais. Et donc à partir de là, n'utilise pas Facebook. Maintenant, Facebook c'est juste une page qu'on propose aux gens. Après, ils utilisent ou ils utilisent pas. C'est-à-dire, ça pas. Alors ça peut-être qu'ils sont comme moi, hein. Romain. Moi, je regardais Facebook par ton Facebook parce que j'étais amie avec toi sur Facebook. Et en fait, j'ai mis hyper longtemps. Je sais même pas si je suis votre amie sur Facebook. Je suis désolée. Tu l'es. Ah bah super. Bah tu vois, je suis devenue votre amie sur Facebook. Mais moi, j'ai mis hyper longtemps à me mettre ami sur Facebook. J'avais pas pensé puisque j'avais ton Facebook à toi, je suis Thomas, bon bah, voilà quoi. Et tu cliques de temps en temps sur les podcasts de la cellule, j'aime. Oui, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. C'est marqué. Ouais. Ça arrive. Je le sais tout. Thomas, vous les 50 qui n'ont pas cliqué sur j'aime, je pense que Facebook, c'est un super moyen d'étendre le réseau, d'avoir des nouveaux invités. Alors moi, Facebook, moi qui me suis renseigné honnêtement, Facebook. Quand on est dans la vérité, hein, quand on est une marque, un produit,
Eh ben, c'est génial parce que vous touchez une masse de personnes énorme. C'est une com super facile. Puis tout le monde utilise Facebook. En plus, si vous voulez, vous pouvez mettre du pognon pour faire des pubs pour toucher encore plus de personnes. C'est génial. Marque, quand on est une grande marque. Ouais. Non, si vous voulez mettre des thunes, vous pouvez. Hein. Ça va envie d'acheter les gens. Pas de problème. Hein. Non mais on n'est pas une grande marque, toi. Le problème, c'est que là, le vrai souci, c'est que même moi, j'y vais jamais sur Facebook. Même moi, j'y vais tout le temps, mais. Ah, mais, je veux dire, voilà. Alors, tu es un utilisateur ou tu n'es pas un utilisateur. Comment on peut optimiser le Facebook de la cellule, Thomas? Par exemple, est-ce que tu as des conseils à donner pour nos auditeurs s'ils veulent rendre la cellule plus accessible ou ce genre de choses? Parce que pour la communication, on est un peu tout seul. Au niveau de la communication, c'est tout seul. C'est-à-dire que là, actuellement, la page Facebook, vous pouvez mettre que du commentaire dessus. C'est fait pour diffuser, pour prévenir les gens qu'il y a que les podcasts sont sortis. Parce que mais si tu cliques sur j'aime, tous les gens qui sont dans tes amis voient qu'il a ce type a aimé la cellule, par exemple. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Ouais, non, voilà, c'est ça. La visibilité est limitée quand les gens connaissent pas le groupe en question. D'accord. Tu vois dans les chiffres que me donne Facebook, c'est les fiches que me donne Facebook, c'est que sur les 50 personnes qui sont amies sur la page et qui voient notre page, juste derrière, ils disent que ça touche jusqu'à 1200 personnes. Quoi. D'accord. Non, c'est les chiffres que me donne Facebook. Je cherche pas à savoir si c'est efficace ou pas. Mon but, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'y abonnent, donc ils ont l'air de l'utiliser. Donc pourquoi pas. Voilà. Si tu veux avoir plus d'amis, tu fais des jeux. De toute façon, à part les podcasts à faire écouter nos auditeurs, on a rien à vendre. Non, moi j'aime bien. De temps en temps, j'essaie de mettre un article parce que je découvre que il y a par exemple l'édition sans détour ou que il y a Limbic System qui va sortir qui fait une nouvelle page ou qui va sortir un nouveau jeu. Moi, j'aime bien utiliser ce genre de médias. Tiens, j'ai une question à poser qui est toute bête parce que j'ai jamais essayé. Est-ce que on peut mettre des trucs sur Facebook? Nous, pas sur la cellule. Pas sur la cellule. Sur la page de la cellule, non. Et en fait, il y a que nous deux. Un administrateur par les administrateurs. Il y a que nous deux, Thomas, qui avons accès à la page pour le moment. Pour le moment, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je m'en sers jamais. C'est Tom qui fait tout là-dessus. À la limite, moi qui suis plus souvent sur Facebook que toi, Rome, ça serait peut-être plus logique que je puisse accéder à la page. Oui, tout à fait. Parce que pour le coup, je m'y intéresse plus. Autant le reste d'internet, honnêtement, moi, Facebook, je suis pas toujours dessus. Autant Facebook, j'y vais une fois par jour, quoi. Moi, c'est vraiment pas ma manière de communiquer préférée, quoi. Comment est-ce que un auditeur qui veut nous aider en fait à faire de la communication pour le blog de la cellule peut nous aider via Facebook? Il peut Qu'est-ce partager. qu'il peut faire? Par Facebook, il peut partager éventuellement les infos qui sont diffusées sur la page. Ouais. Ça c'est la première chose. Après, mettre un commentaire parce que ça fait une meilleure visibilité. D'accord. Maintenant, ce que j'ai proposé, s'il veut vraiment diffuser la cellule, c'est diffuse pas la page et diffuse directement le lien du blog. C'est tout aussi efficace, quoi. Ouais. Ok. Parce qu'en fait, il y a un gros problème vis-à-vis de la cellule, c'est le nom du blog, la cellule, qui nous empêche en fait de. Il faut bien que les auditeurs aient conscience de ça, c'est pour ça que je leur dis ça. C'est qu'en fait, notre nom de blog nous empêche d'être aussi bien référencé qu'un site comme Rollist TV ou Radio Rollist, par exemple. Et ça, c'est qu'on s'appelle la cellule Rollist. Alors justement, non. Surtout pas. Moi, je pense que je suis attaché à ce nom. Voilà, ça a toujours été la cellule JDR, tout ça. Non, c'est pas question. Non, la cellule, c'est très bien. Podcast sur le jeu de rôle, ça me semble pas mal. Donc là-dessus, pas de souci. Puis bon, de toute façon, je pense maintenant, on commence les gens qui traînent sur le net. Le bouche à l'oreille fonctionne très bien. La cellule est connue puisque de toute façon, on a vu ça ça a été mis sur un édito de Cassius. On en parle à la FJDR, on en parle sur le GROG. Je veux dire. Au niveau référencement, on n'a rien à changer. Hein. Là, il faut faire attention. Le jour où j'ai mis Facebook en place, le but c'était vraiment de proposer un outil pour des gens qui utilisaient déjà Facebook. C'était pas un moyen d'être plus diffusé. Est-ce que tu comptes faire un flux atome aussi parce que le RSS ça commence à être démodé. Alors, c'est un flux atome. Hein. Ah. C'est vrai que l'URSS. Tout le monde dit flux RSS, mais l'URSS ça a chuté il y a déjà quelques temps maintenant. L'union ratatinée de saucisson sec. Oh là là. Ça vient d'où ça? Ah, je sais pas, mais c'est ce que je connais depuis que je suis tout petit. Donc, pas de flux atome alors, non? Non, si, mais c'est déjà un. En fait, on appelle ça flux RSS, mais ça fait bien longtemps que c'est plus du RSS. Parce que historiquement, c'était ça. Et en fait, depuis que ça existe, le flux RSS de la cellule est un flux atome. Normalement, c'était pas le même logo. Oui, mais en fait, ils l'appellent toujours flux RSS. Ils sont cons, ces gens. C'est devenu un nom commun, quoi. Et puis bon, je veux pas me faire chier sur les termes techniques, hein. Faut pas déconner non plus. En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est Rollist TV, ils ont 91 amis, je crois, sur la page Facebook. La cellule en a 60.
là, ils ont plus d'amis que nous. Non, je pense que ce qui inquiète Rome, c'est pas ça, c'est le nombre de rôlistes, c'est ça. Exactement. T'as l'impression qu'en fait, il n'y a pas énormément de rôlistes. Je suis en train de me demander, voilà, il y a une page, le réseau des rôlistes francophones, qui regroupe plusieurs milliers de personnes, quand même. Plein de gens. D'accord, Ils ont 1500 amis, un truc comme ça, sur leur page profil comme normal, et sur le groupe, je crois que il y a 4 chiffres. Tu vas sur Sans Détour, 4 ou 5 édition Sans Détour, il y a plein de monde. Puis Thomas l'a dit, je veux dire, les rôlistes sont souvent des gens qui s'y connaissent sur Internet, et ils vont pas forcément sur Facebook. Hein. Ils préfèrent Twitter. Je sais pas trop non plus. Moi, je déteste Twitter, perso. Alors, excellente Twitter. transition. Excellente transition. Excellente transition. Alors, parlons de Twitter. Alors, Twitter, on doit être à peu près sur une 20aine d'abonnés, je crois. Alors, comment ça marche déjà Twitter, Thomas? Twitter. Faut faire piou-piou. Faut faire piou-piou. Alors, qu'est Twitter? Alors, je vous conseille d'aller voir qu'est-ce que Twitter sur Internet. Vous allez voir tout un site qui va vous aider à essayer de comprendre ce que peut être Twitter. Twitter, c'est en gros, tu tapes un tout petit truc. Il faut pas que ça fasse je sais plus combien de... Voilà. Alors, Twitter, en fait, le principe de Twitter, c'est un outil où on va poster des tweets. Un tweet, c'est un message de 140 caractères, maximum. Piou-piou. Voilà. On pose un tweet. Ensuite, il y a des gens qui vont pouvoir t'inscrire sur ton Twitter, donc s'abonner. Ouais. Et donc, les gens vont voir ce que tu postes. Et toi, éventuellement, tu peux t'abonner sur d'autres comptes Twitter pour voir ce que les gens postent. Par exemple, pour DSK, un tweet, c'était mon Dieu, il a pris sa tête dans les mains. Ou je suis à la salle juridique. Ouais, voilà, un tweet quoi. Ouais. Twitter, en fait, ça va te permettre de diffuser du message. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Twitter, c'est une communauté. C'est une communauté importante. Je pense qu'au départ, les créateurs, quand ils ont mis ça en place, ils ne savaient pas l'utilité. Ils se disent, voilà, nous on vous propose un produit. Maintenant, c'est à vous de découvrir comment vous voulez vous en servir. Et donc, il y a une communauté qui se fondait avec des codes qui sont bien fixes. Et maintenant, c'est surtout utilisé dans le milieu de l'information. Tous les grands journalistes, on leur trouve une page Twitter parce que ça peut permettre, en fait, en un temps record, d'avoir des informations carrément en live. Ah, mais c'est incroyable. Voilà. C'est complètement Donc toi, t'as eu l'expérience. Moi, j'ai eu l'expérience. En fait, juste après que tu m'aies parlé de ça, il y a eu cette affaire avec le gars qui a dessoudé des Français, et j'ai pu suivre en live par Twitter son arrestation par les gars du Raid, où il y avait des gars qui commentaient Raid, tiens, là, quoi? Raid, le produit anti-moustique? Pas du tout. Le GIGN sans le GIGN. C'était assez. Et moi, j'ai trouvé ça, limite choquant, quoi. C'est-à-dire que tous les grands sites, tous les grands médias proposaient un accès au Twitter des gens qui étaient dans la rue, du gars, et en l'occurrence Mera. Et c'est ce qu'on appelle un retweet. Et c'est incroyable, c'est-à-dire que tu pouvais suivre en live, comme par le biais de texto, ce qui se passait dans la rue, quoi. Ah, mais tu vois, c'est là où je suis d'accord avec toi. Enfin, mais c'est peut-être parce que je suis une vieille conne, hein, mais tweet, le principe du tweet, je trouve ça choquant. Je trouve ça choquant que l'information déjà elle fasse que quelques petits signes, parce que tu évites de toute façon toujours une bonne partie de l'information. Mais ça, c'est valable aussi pour Facebook. Oui, mais Facebook, je suis désolée, t'es pas là pour balancer une grosse info, t'es là pour balancer des liens qui te balancent vers une information. Je suis désolée. Le principe du Twitter, je trouve ça, on reste sur la surface des choses. Ce serait vraiment trop dommage de se poser des questions, quoi. Il y en a qui pourraient te dire aussi que c'est la totale objectivité, quoi. C'est comme une dépêche AFP, quoi. Ouais, mais moi, la lumière vient de s'éteindre dans la rue. Ouais, je suis pas d'accord. Moi, le jour où l'information et les médias, notamment en France, seront de la totale objectivité, on aura déjà fait. Non, mais ce que je veux dire, on n'est pas en Angleterre déjà. C'est juste des faits, quoi, que Twitter. Voilà, c'est un gars qui va donner une information dessus, ce qui te permet de suivre une information en temps réel. Après, à toi évidemment, une information, tu vas toujours te renseigner. Je veux dire, mais après, la télé te dit, c'est tel truc, faut pas le croire de suite. Faut dire, attends, je vais me renseigner par d'autres médias pour voir à peu près, par d'autres sources, quoi. T'imagines l'otage dans une banque qui met en temps réel ce qui se passe pendant la prise? Il m'a attaché les mains, mais je continue à tweeter. Non, mais c'est ça. Dans mon dos. C'est ça. Lovecraft aurait connu Twitter, je pense qu'il aurait fini son truc. Je suis mort. J'y tweet. Je suis. Non, mais c'est assez bluffant en tout cas. Et ça, c'est pareil. Comment est-ce que les auditeurs de la cellule peuvent nous aider sur Twitter? Alors, sur Twitter, les façons d'aider. Donc déjà, si vous êtes utilisateur Twitter, vous les connaissez. C'est alors tout simplement. C'est vrai que je suis con en fait. C'est de s'abonner
sur Twitter, retweeter nos tweets, donc ce qui est déjà fait, dire que nous avons Footbridge qui nous retweet régulièrement. Nous avons qui nous fait même des alors il y a une phase, je crois que c'est le vendredi ou le jeudi, je ne sais plus, c'est mettre en avant des suites et donc des comptes Twitter, et je sais que on a Footbridge qui nous le fait régulièrement. On a Rollis francophone qui nous retweet à chaque podcast. Donc on est déjà merci l'Arnouf voilà. aussi, j'ai vu là, c'était quoi ça, l'Arnouf? Alors l'Arnouf, c'était un projet de référencement en fait, c'est quelqu'un qui a monté un site qui référence tous les podcasts francophones. D'accord, ok. Et on s'est retrouvé donc référencé chez lui. Donc à partir de là, j'ai pris contact parce que il voulait des infos. Bon, je les ai passées. Hein. Il y a moyen aussi de rencontrer des gens par ce biais-là pour, par exemple, organiser des interviews, des podcasts avec eux. Bien sûr, puisque tu as. Tu peux envoyer des MP, quoi. Tu as le monde. Voilà, tu as le monde rôliste. T'as un certain monde rôliste sur Twitter. Rien ne t'empêche de leur envoyer des MP. Ou de tweeter en général, dire voilà, on pourrait très bien marquer, on recherche des gens pour faire les interviews autour du jeu de rôle, veuillez nous contacter sur Twitter, et donc tous les gens qui sont abonnés le voient. En tout cas, moi j'invite les auditeurs quand même à nous aider à communiquer sur le blog Moi, de je la crois cellule. qu'ils le font déjà pas mal et c'est déjà hyper gentil. Déjà, merci à eux. JP par exemple est au top niveau, quoi. Ah non, mais il est accro, c'est bon. Il faut sa dose tous les jeudis. Merci Donc, JP. merci JP, c'est clair. Je vois aussi Vincent sur Sci-Fi qui relaye tous les mois, il fait un petit bilan de la cellule des podcasts du mois. Ça c'est vraiment génial, quoi, c'est un outil précieux. Le grog, il faudrait leur envoyer des news régulières en fait. Mais justement, je me demande pour le grog, est-ce que ça s'envoie régulièrement des news comme ça? Est-ce qu'à la fin tu passes pas pour le gros relou qui arrête pas? Déjà sur les forums parfois, moi je trouve que tu sais, le fait de poster le podcast toutes les semaines, ça fait remonter le truc. Je me dis putain, c'est quand même de la visibilité. Surtout que je pense que la news forum n'est plus forcément nécessaire. Ben quand tu regardes les liens quand tu regardes les clics sur les liens vers le blog par les forums, ça représente peut-être une petite dizaine par jour. C'est quand même pas négligeable. Non, de toute façon, là, si tu veux donner des conseils aux auditeurs pour nous aider, pour qu'on soit plus diffusé, c'est parlez-en autour de vous, les gens qui peuvent être intéressés, mais à mon avis, nos auditeurs l'ont déjà fait. Ouais, je pense voilà, aussi. et que faut laisser petit à petit les gens tout venir. ça pour dire que là, je pense qu'on est parce que là, on n'a pas arrêté de grimper au niveau de l'audimat entre guillemets depuis le début. Et là, on est gentiment depuis 3 mois, je dirais, en train de stagner, de plafond. Non, Thomas. Non, il y a si tu veux parler de chiffres, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui s'abonne au flux RSS. On a encore augmenté. D'accord. On a de temps en temps régulièrement des gens qui viennent qui viennent s'inscrire sur la page Facebook. Donc c'est pareil. Est-ce que c'est pas des gens qui sont déjà inscrits? Je sais pas dire. Moi je regarde pas les chiffres. Donc, non, c'est clair. Non, mais en fait, moi, je garde à l'esprit. Je m'en fiche. On a rien. Encore une fois, on n'a rien à vendre. Mon but, c'est pas. On s'en fiche. Mais le truc, c'est que je garde à l'esprit cette idée d'essayer de nous compter, de compter les releases, de voir un peu ce que ça représente. Mais bon, là, on compte bien sûr les releases qui sont intéressés par ce format du podcast. Déjà, voilà, c'est déjà une particularité. Mais j'essaye d'avoir une vision globale du truc, quoi. Quel site t'avais cité tout à l'heure sur lequel il y avait plein de releases d'inscrits, si tu veux vraiment le réseau des rôlistes francophones sur Facebook. Je pense que déjà c'est plus visible. Si tu veux compter. J'avais posté un lien dessus une fois, mais ça n'a pas fait trop. Je sais que Fabien utilise beaucoup ce fameux réseau. Moi, je l'utilise pas du tout. Mais encore une fois, je n'utilise pas Facebook en fait, ou presque pas. Donc. Oui, de base, c'est pas Facebook, c'est un site internet. Hein. Ils ont un site internet aussi. Et tu dis qu'il y avait combien d'inscrits, Aloïs? Dans les amis du profil, je sais qu'ils avaient autour de 1500. Ouais. Et sur le groupe, il y a au moins 4-0 quoi. Enfin, quelque chose comme ça. Bah en tout cas voilà, c'est juste dans cette idée. Ne t'inquiète pas pour le jeu de rôle français. Je pense qu'il ne va pas si mal que ça. Je suis toujours inquiet pour le jeu de rôle français. Je pense pas qu'il va mal. Je pense que évidemment il y a plein de choses qui sont faites, il y a plein de jeux de rôle qui sortent, il y a plein de. Et je pense que contrairement à ce que les gens pensent, je pense qu'il y a de nouveaux joueurs. Par contre, c'est pas évident qu'ils se déplacent tous en convention, mais je pense que franchement, je pense qu'il y a de nouveaux joueurs. Parce que quand je vais dans la boutique de jeux de rôle de Rennes, je vois souvent des jeunes joueurs près des jeux et
Et voilà, donc moi je pense qu'il faut que tu arrêtes de t'inquiéter pour le jeu de Non, rôle moi je français. m'inquiète pas pour le monde du jeu de rôle. J'en fais partie. J'estime pas qu'il soit malade ou quoi que ce soit. Au contraire, je le trouve dynamique. Mais c'est juste au niveau de la quantité en fait. Mais c'est vachement important pour un éditeur ou pour un auteur de savoir. Tiens, voilà par exemple pour la cellule. Bon, il y a 50 personnes qui écoutent la cellule, potentiellement 50 personnes qui écoutent les podcasts sur Sens. Moi, quand je vais faire imprimer mes bouquins sur ma prochaine édition de Sens, je vais me poser la question, je vais me dire, je fais combien? Je n'en fais pas plus de 50. Ça sert à rien. Ça, tu vois ce que je veux dire? Enfin bon, je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Donc, moi, quand j'ai vu qu'il y avait que 90 amis à Rollis TV, ça me. Mais c'est peut-être pas ça qu'il faut regarder, Rome. C'est peut-être pas Facebook. Mais non. Par exemple, il y a plein de groupes que j'adore, de groupes de musique. Il y en a plein que j'adore, et je suis désolée, je suis quasiment amie avec personne, aucun de ces groupes sur Facebook, à part les Foo Fighters. Donc, vérification, en fait, c'est 1200 personnes pour le groupe du réseau des rôlistes. D'accord, ouais. Et je sais plus c'est combien pour le. Enfin voilà, quoi. Il me semblait que c'était plus que ça, mais. Si c'est 1200, enfin bon, après je suis pas sûr que les gens aient forcément envie de voir enfin je sais pas. Je me pose des questions aussi sur la manière dont on peut référencer les rôlistes. Est-ce que il suffit juste de voir jouer une partie? Faut-il référencer les rôlistes aussi? C'est important de se compter, oui. Mais oui, mais vous en foutez, vous parlez dans des micros, vous êtes pas dans l'activité du truc. Mais je peux vous jurer que les éditeurs et les gens à qui on communique, ils sont friands de chiffres, ils en ont besoin pour vivre, tout simplement, pour savoir combien de livres, c'est vachement important. Moi, les chiffres, je les regarde avec attention. La dernière enquête sur le jeu de rôle, elle date de l'an 2000. Depuis, on n'a plus de chiffres, on n'a plus aucune information. La dernière enquête sérieuse, elle date de l'an 2000. Rien ne t'empêche de contacter sans détour à 7ème cercle pour savoir tel jeu de rôle vous vendez à combien d'exemplaires. Non, mais ça, tu sauras à peu près, les ombres d'Estérène, t'avais pas dit. Je m'en rappelle plus du chiffre. Je sais qu'ils avaient vendu leur premier stock, mais je sais plus combien c'était. Ouais. Mais bon, voilà, c'est des informations comme ça qui sont quand même assez intéressantes à avoir. Non pas pour faire des études de marché et vendre des jeux de rôle particuliers, hein, c'est pas moi je suis un indépendant, donc c'est pas mon propos, si tu veux, Flavie. Mon but c'est pas de compter les rôlistes pour ensuite savoir ce qu'ils aiment, pour ensuite leur fournir le plat qu'ils aiment manger. Mais le truc c'est juste de savoir combien ils sont pour se dire voilà, si j'ai imprimé un bouquin, je vais pas l'imprimer à 3000 exemplaires s'il y a que 1200 rôlistes inscrits à rôlistes, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est assez intéressant. Et puis pour les études de marché. L'autre point. T'as raison, un jeu de rôle philosophique, ça va vendre à mort. Ouais, ça vend à mort. Ouais, je vois ça tous les jours en cours. Enfin, en tout cas, le fait est que la cellule n'a pas non plus un nom très sexy et pas très clair. Évocateur sur le jeu de rôle. Oui, ça parle plutôt de prison. Je pense qu'il y a des gens qui pensent encore que la cellule c'est un podcast sur Sens. Et Thomas, non? Je pense que cette image-là a disparu, puisqu'il y a un podcast sur Sens par mois contre 3 sur le jeu de rôle généraliste. Je crois qu'on peut pas dire que c'est un podcast sur Sens. Sinon, on peut trouver un mot plus sexy. Je sais pas, gros nichon. Non, je pense qu'il faut pas trouver de mot plus sexy. Mais on n'a pas le droit à gros nibar, c'est déjà pris par un groupe. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, ça me rappelle en fait Gameblog, qui est la source d'inspiration de ce podcast. C'est en fait, ils expliquaient qu'au tout début de Gameblog, ils voulaient faire des titres humoristiques sur les jeux vidéo. Genre plutôt que de dire Batman est sorti, le retour de la chauve-souris par exemple, ou la chauve-souris déploie ses ailes, ou je sais pas quoi. Et ben à cause de Google et de la manière dont Google fonctionne par les moteurs de recherche et les robots, etc. Et ben ils pouvaient pas faire ça. Parce que si t'avais pas le mot-clé Batman, jeux vidéo, PlayStation 3, et ben, tu tombais pas sur l'article. Et ça, je trouve que ça fait réfléchir quelque part. C'est-à-dire que tu peux pas monter un projet, si tu veux que ton projet ait un maximum de visibilité, tu peux pas monter un projet qui s'appelle, par exemple, la cellule pour parler de jeux de rôle. Faut appeler forcément son truc jeu de rôle. C'est intéressant, ça, je trouve. Ça en dit long sur les contraintes. Sur comment les gens sur les contraintes éditoriales, sur les contraintes éditoriales du net qui sont particulières. C'est surtout une petite réflexion à 2 balles. Côté cellule, on a également fait des recrutements, hein mon petit Aloïs. Je vois pas de quoi tu parles. On t'entend de plus en plus dans ces micros. Et puis on a fait aussi un recrutement on a recruté à Nantes et à Brest en fait. Et du côté de Brest avec Jeff qui viendra de plus en plus nous présenter des one-shots. Qu'est-ce que t'as dit ?
À quand Tokyo? Tu veux un recrutement côté Tokyo? Bah ouais. Tu veux un recrutement japonais ou japonaise? Moi, je pense que Japonais. j'ai pas Alors, ça c'est pareil, c'est un L'hiver truc arrive bientôt. dont on a bien Winter discuté. is coming. C'est un truc dont on a bien discuté avec printemps Manu. maintenant. C'est quand il est venu le week-end dernier pour faire son clash, enfin pas le week-end dernier mais le week-end d'avant, je sais plus quand exactement. C'est que moi je ne veux pas pour la cellule faire des choses via Skype et ce genre de choses. J'exige que les personnes Je soient. veux et j'exige. Voilà, je veux Excuses. Ouais, bon bref, je veux que les personnes soient face à face, au corps à corps, si j'ose dire, les Ah micros à la oui, main. corps à corps. Ça fait partie pour moi, ça fait partie de l'authenticité du podcast. Puis c'est quand même plus confortable un canapé. Et c'est pour ça aussi que nos recrutements, on les fait pas en Belgique ou à Paris. Cela dit, si vous venez de Belgique, vous pouvez tout à fait prendre le train et venir nous voir. Oui, tout à la fait. Barreau. Mais effectivement, pour des podcasts réguliers, pour enregistrer des podcasts à la semaine en hebdomadaire, c'est juste impossible. La Bretagne, pensez-y. Donc voilà, Ça c'est pour vous ça gagne. qu'on a choisi de prendre aussi des personnes qui étaient assez proches de la région et qui pouvaient venir régulièrement. Voilà. Donc Jeff, c'est plutôt un rôliste classique, on va dire, qui connaît bien les jeux de rôle professionnels. Vous l'avez entendu, c'est lui qui nous a présenté donc le jeu Wurm. Wurm. Wurm, ouais. Alors là, c'était un jeu amateur pour le coup. Mais il est ici. En fait, c'est marrant parce que il vient du jeu de rôle professionnel. Il connaît très très bien le jeu de rôle classique. Il a d'excellentes références dans ce domaine que nous on n'a pas. Nous on connaît bien le jeu de rôle indépendant, mais là Jeff il est en train de se spécialiser à mort sur le jeu de rôle amateur. Il m'a dit, là le jour je l'ai eu au téléphone encore, il m'a dit moi je bosse le jeu de rôle amateur, je veux faire du jeu de rôle amateur, etc. Ouais, en fait Jeff, c'est vrai qu'on l'a un petit peu recruté aussi parce que il avait des champs de compétences qu'on n'avait pas. Connaissait mieux le jeu de rôle. Enfin, toi Thomas tu connais tout. Mais Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. non mais attends. Vous verriez ses yeux. Soyons clairs, t'es balèze, mais moi si j'ai recruté Jeff c'était aussi en partie parce que il avait des compétences que j'avais pas. Et là maintenant il va se mettre. Si vous voulez savoir la vérité, auditeurs, c'est parce que vous avez remarqué ces derniers temps que les one shots c'est moi qui les fais et que j'en avais marre de maîtriser. Attendez, on a un ours. Attendez, on a un truc qui débarque là. Putain, mais c'est Bender. On a l'ours bandé qui vient d'arriver. Hello. D'accord. Bonsoir. Donc Bender arrive. Bender arrive sur ce podcast de façon totalement inopinée. Donc Bender, on était en train de parler de nos recrutements. Bon alors Bender, c'est même pas un recrutement, c'est un. Est-ce que c'est clair? C'est un pilier qui ressort. Voilà, Donc Bender, c'est le pilier qui revient. Voilà. Comment vous présentez Bender? Tiens, mais présentons Bender pour ce podcast bonus où décidément il se passe plein d'événements. Déjà, pour commencer, t'es notre premier maître de jeu. Oh, mais ça, faut pas le dire, c'est discret, c'est secret. Je suis qu'une éminence grise. Une parmi les tant d'autres. Et oui. toi, on t'entend beaucoup sur les podcasts sur Play, du coup, ceux qu'on a enregistrés l'année dernière. Oh, bah dis donc. Et Sortez les casseroles. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que malheureusement ces podcasts ne plaisent pas de par leur, je sais pas. Parce que je suis là. Mais Vous non, pouvez le Bender. dire. Allez, soyons fous. Je vous aime. Vous faites des choses de formidables. Continuez. Et donc toi, est-ce qu'on va t'entendre un petit peu là à partir de maintenant sur la cellule? Est-ce que tu vas Je suis venir plus dispo. souvent? Je suis Oui. présent. Il faut que sous tu viennes nous réserve, présenter comme pour tout le monde, des jeux, là. de travail. Mais j'ai plein de choses à faire présenter et plein de choses que j'ai envie de faire, notamment ce fameux Z-Corps que j'ai remis près de ma table de chevet. Ah. Voilà. Et là, je sors d'une pièce de théâtre qui était remplie d'une bande son très urbain contemporain, Blade Runner. Ça m'a beaucoup plu. Je vais la choper et je vais pouvoir donc l'appliquer à du jeu de rôle. Nous parler de tes techniques. Personnellement, Z-Corps, je l'ai pas trop aimé. Ah, bah ça sera un. Je Garde comprends. tes trucs tes pour le ressentis voir. pour justement. Pour le one shot. Attention, le clash Le est en train clash. de commencer. Ah, il y aura aucun clash parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire tester. Ah non, à mais des non, gens mais qui voilà, ça y est. savent jouer. Et sur le GN par exemple, t'avais Ça. pas des projets? Je me C'est toi suis qui rendu commence compte à- qu'il faut que je retourne bien dans le gène pour pouvoir en parler bien après. Là, ça Ouais. fait trop longtemps que j'ai lâché ça. J'ai des motivations j'ai plein de projets, plein d'ambitions, et je pourrai en parler qu'une fois que ce sera fait. Il vaut mieux parler de ce qu'on connaît mieux. Mais ça pourrait Ça être pas mal faisait ça. partie aussi Tu certainement verrais de la pas une qualité. émission sur le GN à faire? Un truc à faire, je sais pas. J'en verrai plein, mais Il y a bien un truc à faire. mais dans quelle mesure ça a pu changer? Est-ce que les publics ont changé? Quel est l'investissement de ces gens? Quelle est la tranche d'âge de ces gens? En 8 ans, ça a pu évoluer. Parce qu'en fait, on se disait une fois, on avait fait une émission sur le GN, sur la cellule, et on se disait qu'en fait, il y avait carrément un cellule
pour le GN à faire, quoi. Certainement. Il y aurait autant d'émissions qu'on a fait pour la cellule à faire sur le GN quasiment. L'économie du GN, la fabrication de costumes, les grands GN, la mise en place d'un scénar, comment on gère un GN, En fait, il y a tout à quel faire, genre de Le GN joueurs, peut-il comment le augmenter ma préparer. libido? Le GN peut augmenter ta libido, figure-toi. Ouais, j'en suis certain. J'en suis certain, Bender. Moi-même, j'ai failli. On va peut-être pas se lancer, là-dedans, Non, mais les justement, garçons. il y a. Non, mais si tu veux, quand t'es pris dans ton rôle et qu'en plus en face de toi tu as quelqu'un de costumé et de physiquement agréable, bah t'es tenté de franchir. De hisser le drapeau et de dire c'est parti, quoi. Eh ben oui, Le alors qu'il ne GN faut et pas. le sexe, voilà une nouvelle émission. Le sexe in job, putain, mais never. pas d'amour tout le temps, elle fait chier. Elle a raison, c'est le printemps. Les femmes réagissent bien au printemps. Tu vas constater chez d'avoir ta une femme réputation qui va- d'alcoolo un troisième qui parle bras de lui cul, pousser dans le dos. Eh ben c'est super. Tu voulais pas parler des activités des membres de la cellule aussi? Alors oui, on peut peut-être faire un petit tour de vos activités perso. On commence par Fly. Pourquoi moi? Pourquoi on dit commencer Honneur par aux moi dames. Honneur aux dames. Honneur aux dames, bah voilà. Moi, mes activités, je suis en train d'écrire un jeu de rôle. L'univers est quasiment fait, terminé. J'écris en parallèle le bouquin parce que je trouve que les deux vont l'un avec l'autre. Et je lance bientôt ma table de test. Et le test, par contre, je pense qu'il va durer bien 1 an parce que j'aime bien tester longtemps. Est-ce que tu veux l'éditer en indépendant ou alors est-ce que tu pars plutôt sur une optique professionnelle? Oula, j'en ai aucune idée. Pour l'instant, je pars dans l'optique de finir un jeu. Indépendant et On professionnel, verra c'est tout ça séparé. après. Hein. Non, mais je veux Par dire, contre, passer je par sais les que voies- si par les circuits à un traditionnels. moment il est édité, dans la mesure où j'aurais playtesté le jeu quand même pas mal de temps, le système, il faudra pas qu'il change parce que j'y aurais mis toutes mes tripes. Donc Merci Aloïs pour la correction. Exact. voilà, Bien donc fait. voilà, je lance ma table de playtest avec mes playtesters fétiches favoris, tout ça. Et c'est quoi comme type d'univers? tout C'est ça un univers de fantasy, mais retravaillé avec ma petite touche. Donc c'est fantasy, c'est de la fantasy C'est un Medfly. différent, un Medfly. Medfly, voilà. Il est, Voilà, il c'est est en un forme, Thomas, ce Medfly, soir. c'est avec des Medfly. elfes qui sont pas vraiment des elfes, des chevaliers qui sont pas vraiment des chevaliers, On sent Mathieu Gabory par derrière. des sorciers, Il y a ouais, du bah, Mathieu Par Gabory. derrière, du par Robin derrière, Hood. tout de suite. Je t'en prie. Et tu soulèves un buisson derrière, il y a Mathieu Gaborita. Non, moi qui suis une grosse lectrice de tout ce qui peut être Robin Hood, Mathieu Gaborit, mais aussi le livre des choses disparues, tout ça, ben ça va être un mélange de tous mes univers. Donc, Faudrait qu'on teste les chroniques des féales aussi, de ces 4 sur la cellule. Ah ouais, avec plaisir. Thomas, ton actualité, c'est ton moment là. Mon c'est tes moment, minutes. alors j'ai la parole donc je vais la prendre. Oui, donc mon actualité c'est que là j'ai pour l'instant mis en suspens donc mon premier jeu qui était Mao Shoujo parce que j'ai refait un petit virage à 90 voire 180. C'est-à-dire par rapport à quoi? On me demande si le jeu est sympathique, le jeu est quasi fonctionnel, mais je pense que c'est Mais il est plus narrativiste, alors ça l'ennuie. Voilà. Ce n'est plus mon intérêt. Il n'y a pas actuellement de en tant que jeu chroniqueur. narrativiste. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ah, moi. Tendance narrativiste, en tout cas c'est ce que je visais. Et donc là je suis parti sur un jeu, je me suis lancé un défi de faire un jeu ludiste, tendance ludiste, Ouais. où la priorité des scènes va être surtout faite sur le combat, c'est-à-dire que le combat va être très dynamique, voire stratégique, dans un univers contemporain. D'accord. Et donc ton exigence aussi vis-à-vis de ce jeu, c'était qu'il puisse être joué éventuellement en campagne. Tu m'avais dit. Voilà. Et ce qui est surtout important, effectivement, c'est un jeu de campagne. Parce que c'est bien les petits jeux, on fait des scénars de temps en On temps. peut pas y mais jouer en ville? Une campagne, bah si, on peut jouer aussi en ville, comme à la Superbe. campagne, à la plage, dans Ouais. la montagne. Vous avez mangé des clowns Ah, ça, ce soir, les garçons. Donc parce que le jeu narrativiste entre guillemets là, ce que vous appelez jeu narrativiste, ça ne se joue pas en campagne? Parce que tous les jeux genre 3.16 Actuellement, par exemple. moi j'ai après moult discussions, moult sujets de lancer, effectivement, dire que tous les jeux, énormément de jeux que j'ai vus dans cette monture, sont dit qu'on peut être joué en campagne, mais tous les gens qui l'ont fait n'ont jamais réussi. Et je pense que la mécanique n'est pas faite pour faire de la campagne, puisque je trouve dans ces jeux l'ambiance vient surtout d'un moment, c'est-à-dire qu'au départ de ce jeu-là, on va se fixer une ambiance, donc on va avoir une idée de personnage, on va jouer, on va faire une séance. D'accord. La semaine suivante, on sera pas dans la même ambiance, donc la séance va vraiment pas être pareille. Donc je vois pas comment on peut continuer une intrigue sur quelque chose qui est créé depuis le début. Tu penses en fait qu'on peut pas reprendre les mêmes personnages et recommencer? Ce sera toujours un C'est peu les très personnages difficile.
Moi, je pense que c'est Ça très dépend difficile. vachement du mood entre guillemets. Voilà. Quoi. Moi, je sais que par exemple dans Mao Shoujo, c'est un jeu à campagne. Il y avait tout un système pour t'expliquer comment faire des campagnes. Attention à ton toute micro, une, Thomas. toute une boîte à outils qui te permettait de créer la campagne. Et en fin de compte, tu dis mais non, ça marchera jamais. Ouais, mais Ouais. Dogs in the Vineyard, par exemple, c'est un jeu de rôle à tendance narrativiste et la campagne se fait très bien. Ouais. Il y a Alors, des- c'est peut-être il y a des ex- un il y a des sujet exceptions à toute un règle, hein. sujet de podcast peut-être dans lequel. Ouais, je sais pas. Voilà. Moi, j'ai jamais fait de campagne de Dogs, par exemple. Et toi? Moi non plus, mais moi je connais des gens qui en ont fait et Et pour qui toi, ça s'est bien à quoi passé. tu joues? Moi, je sais pas. Où jouez-vous avec le vôtre? Je suivrais assez l'idée de Thomas en fait. C'est que c'est des jeux qui dépendent trop de. Mais après Dogs, je sais pas. Je crois pas que ce soit le genre de jeu dont parle Thomas en fait. C'est ça le problème de vos histoires de vos histoires. Je parle pas forcément de vous, mais en général sur Internet, de ces histoires de jeux narrativistes, c'est qu'on sait pas très bien de quoi on parle en fait. Moi, je pense que les jeux dont on parle là, ce sont les jeux à autorité partagée. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle des jeux narrativistes autour de cette table, souvent, on veut dire des jeux où l'autorité est La partagée. plupart du temps, ça c'est autorité Alors, partagée. Donc voilà. effectivement, Alors on là, rentre attention. vraiment dans ce cadre-là. Là, à c'est autorité important. partagée. C'est donc du Ouais, coup, parce que pour moi, si- narrativiste, c'est ça. Pour moi, c'est là où on parle de morale, où ça soulève des questions. voilà, où on crée l'histoire, etc. Enfin, où on a l'impression que les joueurs sont Voilà. vraiment le moteur de l'histoire Exactement, ça, c'est et pour non moi, le les MJ. jeux Non narratifs. mais Maintenant, alors je sais attendez. que mon expérience avec Thomas. le jeu, avec ce genre de jeu, m'a permis de voir une autre façon de faire du jeu de rôle. Donc, je pense que les techniques que j'ai pu apprendre dans mon premier jeu va se retrouver dans le deuxième. Voilà. Mais ça Ouais. ne va pas être le moteur principal. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je suis d'accord avec Thomas. Les jeux dans lesquels l'autorité est partagée entre les différents participants dépendent quand même vachement de l'ambiance particulière du soir, de la soirée de la soirée, dans du lequel moment où on va le jouer. scénario est fait, ou la partie est faite, pardon, pas le scénario, pardon. Quelle horrible La partie. manière de parler. La partie est faite, se déroule. Donc, la semaine d'après, on va pas forcément être dans le même thème, on va pas être forcément dans le même registre. Je prends un exemple très concret. Le jeu de Frédéric Sintès, Prosopopée, qui m'a été donné de tester. On prend pour chaque partie ce qu'il appelle, et merde, j'ai oublié le nom. Un paradigme. Merci Aloïs, un paradigme qui va nous servir de base pour créer l'histoire. Par exemple, un sextant, c'est ce qu'on avait pris avec Christophe quand on avait joué. Une tête de mort, une bouteille, un concept mathématique. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Mais ça doit être voilà, un objet qui va nous servir. Ouais, ça, le paradigme, il va changer à chaque scénar. À partir de là, voilà, comment faire une campagne suivie. Et puis à partir du moment où les personnages, parce que l'autorité est partagée, ne vont pas forcément évoluer comme on le souhaite. Par exemple, Dirty Secrets qu'on a testé ensemble, où le contrôle finalement des liens d'amour ou de suspicion ou de trahison ne sont pas entre les mains des joueurs qui les jouent, voire même les personnages changent de main. Comment on peut suivre une histoire Moi, j'ai un autre exemple qui avait été fait. C'était un groupe a fait un jeu, donc ils ont imposé une ambiance, des types de personnages, machin, et ils ont joué, ils ont fait une séance. 2 semaines après, ils ont fait une séance et il y a un nouveau joueur qui arrive. Au nouveau joueur, on lui explique un peu l'ambiance qu'ils ont voulu donner, mais le gars, de suite, il n'a pas accroché et a dévié cette ambiance. Et donc, à la fin, la partie était totalement différente. Donc, c'est ça, c'est comment introduire un nouveau joueur, sachant que lui vient imposer sa création sur le paradigme de base. C'est pour ça que moi, je serais assez d'accord avec Thomas pour dire que les jeux où l'autorité est partagée sont quand même moins évidents. Je dis pas que c'est impossible, parce qu'il y a quand même des jeux qui le font très bien, comme 3.16 par exemple, mais c'est plus difficile. Et Dogs in the Vineyard, Pour lancer une campagne. ça ne rentre pas dans le cadre de l'autorité partagée. Parce que je trouve que c'est juste que le système fait monter en épingle en fait la violence, etc., les propos, les enjeux moraux, les dilemmes moraux par les scénarios proposés et par le système de jeu proposé, mais l'autorité n'est pas vraiment partagée au sens où au début de la séance, chacun reçoit des conditions, des consignes de jeu en fait, et il y a un MJ, il y a un maître de jeu qui reçoit des consignes lui aussi particulières, qui doit poser des dilemmes, etc. Voilà, enfin, tu vois ce que je veux dire, et du coup, il n'y a pas ce problème de discontinuité, donc effectivement, on peut jouer. Tu vois, c'est ça le problème aussi de parler de jeux narrativistes, c'est qu'à la longue, eh ben les gars, on sait plus de quoi on parle. Et moi, c'est pour ça que je condamne fermement les gens qui parlent comme ça, parce que finalement, ça permet pas de parler des jeux narrativistes comme ça, de faire un gros paquet. Ça permet pas d'avoir ce genre de discussion qu'on vient d'avoir et que je trouve très très constructive au passage. Bon, Voilà. Les projets d'Aloïs. Les projets d'Aloïs. On n'avait pas tout à fait fini sur Thomas, il me semble. À moins que Tom ait pardon. encore des choses à Tu veux ajouter. peut-être savoir si je compte le faire éditer ou pas? Bah oui, c'est vrai. Bah, ouais. Ah ouais. Si un jour un éditeur vient me dire qu'il veut me l'éditer, eh ben je le ferai moi-même.
Parce que moi, je sais que ça rapportera de la thune. Tu nous as pas trop dit de quoi ça parlait non plus. Ah, c'est un mystère, hein. Qu'est-ce que tu veux, le jeu, il n'existe pas encore. Ouais, ça peut encore On va le pas tester mal dans changer. pas longtemps, là, juste après. Voilà. Non, mais ça va être, voilà. Mais certainement un petit peu si sombre. Voilà. Alors, le trip Ils de, seront ni trop grands ni trop petits. Non. il y aura des grands, des petits. Non. Le trip, c'est qu'on va jouer des humains normaux. Ouais. Qui un jour en fait vont se retrouver en C'est quoi être présence. normal. Bah c'est ton boulanger. T'imagines ton boulanger. Un jour il se rend compte que dans un univers contemporain, quoi. ah, c'est un ça univers que t'entends contemporain. dans- Voilà, c'est un univers contemporain. Donc Ordinaire, on c'est dirait. voilà ordinaire, Ouais, laissez-le en VRP, passer une, fleuriste, peut-être. qui un jour va se retrouver donc avec un esprit à côté de lui qui va lui donner des facultés énormes. Détruire un immeuble, balancer des camions, balancer des boules de feu. Et bizarrement, il y a que lui et certaines autres personnes qui arrivent à voir cet esprit. Donc pour les humains lambda, et ben ils voient un mec s'envoler, toucher un mur, le faire exploser. Et donc c'est surtout basé sur la baston. Ça me fait D'accord, pas. ok. Ça me fait penser à un jeu de la gamme du Nouveau Monde des Ténèbres, qui est pas bon. Il a pas été traduit en France, etc. C'est Geist, où les joueurs jouent des personnages qui sont plus ou moins possédés par quelque chose qui est compris entre le dieu et l'esprit, en fait, une espèce de poltergeist, en fait, qui incarne un concept, et donc ils sont obligés de le suivre, etc. Donc dans l'idée, pour les gens qui connaissent, faut imaginer des combats à un animé qui s'appelle Shaman King. Ou un Ah, manga papier. j'adore ce Voilà. truc, Voilà. trop bien. C'est du Shaman King, quoi. En Ah, gros, c'est ça. je peux avoir, si on joue, je peux avoir un esprit qui sera avec une grosse Tu peux pas ceinture. commencer à spécialiser en disant ouais, moi je veux tel truc. Tu verras ce que je te proposerai. Ah, on sent les MJ. Shaman King. Je fais un MJ là, un vrai. MJ hein. dirigiste qui Ouais, laisse très un peu de pur. liberté à ses joueurs. Mais comme je le disais dans un précédent, il faut laisser aucune liberté au joueur. Jamais il faut lui faire croire qu'il en a, mais il en a pas, il en a plus, il en a jamais eu. Bouh. Si, il faut contrôler le joueur. Comme ça, il se sent frustré, il a envie d'agir. Et il se sort de son carcan pour pouvoir contrecarrer le maître du jeu. Et là, le maître du jeu, il a du mal. Il a des grandes difficultés. Et puis, Faut arrêter de jouer à Go, non? ah là là, Goma! ça y est, Et puis mon tu le cœur sens, est dans l'ulcère ma main. qui est en train de monter, là, que Ça la y est. soirée, il est 2h du matin, tout le monde pique du nez, faut les remotiver, c'est difficile, ça fait 8 heures que t'en as plein les pieds. Et ça, c'est la vie. C'est ton triste Ah ouais, sort. C'est pour ça que t'es payé si cher. Ben, il faut qu'on Tu parle. trouves qu'on est payé cher? Ah bah, on est payé très très Faut qu'on cher. parle. Il faut qu'on parle. Aloïs, tes projets. Alors bon, j'ai plus ou moins abandonné Atlas. Parce que Fini c'est Atlas. une licence, etc. C'est compliqué à avoir. Oui, et puis T'as quand même fait des démarches pour le faire. non, Pour essayer d'avoir la licence. Pas j'y du ai tout. pensé, mais je l'ai pas fait finalement D'accord, parce ok. que le jeu est pas terminé. J'ai la flemme d'écrire clairement parce que c'est pas un univers qui me branche énormément non plus. C'est juste que c'était pour montrer, comme je l'avais expliqué l'autre fois, c'était pour montrer à un ami une façon différente de jouer. Oui. Ah ouais, tout ce travail juste pour montrer à un ami, disons, t'es courageux. C'est bien, c'est bien. C'était sur The Last Airbender, Ouais, c'est ça Avatar, le dernier maître on de a un l'air. bender là, mais Oh, le dernier maître de l'air. Quand Ah, on voit le la dessin quantité de animé, travail trop que bien. ça représente, c'est bien. Je l'ai fait en 3-4 jours. Hein, ça. alors attends, c'est Ah c'est un jeu de rôle en combien de pages 10 pages. Pour l'instant, il y a que 10 ouais, il y a que Ouais, 10 c'est pages une qui ont été dizaine de écrites, pages. même pas. C'est pas le jeu de rôle parce que non mais attends parce que Bender lui il connaît le jeu de rôle traditionnel. J'aime où t'as la j'aime couverture cette tradition. cartonnée, la couverture Que t'as cartonnée. acheté ça 45 €. Et que lorsque t'es à la moitié de ta collection, ils arrêtent l'éditer. C'est Oui, parfait. c'est magique. Je suis dans cette catégorie-là. Geist, moi. ils ont arrêté dès le premier livre. Hein, c'était magique. Ah ouais, Geist, bah bien, bravo. Ah ouais, White Wolf, bien. Ah Ça, mon toujours étonnable très de fort. White Wolf. Oui, oui. Alors c'est là. Hein. Je leur ai donné beaucoup d'argent, beaucoup trop. Sinon, donc il y a Hildegard qui va peut-être s'en mettre d'actualité prochainement. Donc c'est le jeu de rôle steampunk que j'avais prévu de faire. D'accord. Mais là actuellement, je suis surtout sur un projet de jeu de plateau. Ah, c'est pour ça que tu nous ramènes des jeux de plateau là, que tu nous parles que de Feduti tout le temps. Oui, bah un peu oui, mais ça fait quelques années que je fais du jeu de plateau. J'ai commencé en même temps que le jeu de rôle, donc voilà. Et c'est un loisir que j'aime beaucoup Ouais. parce que certes, on n'a pas le côté incarnation du rôle, mais il y a la réflexion, etc. Moi, je joue beaucoup à des jeux de gestion. Faire comme Olivier Caïra, toi. Un jour tu vas disparaître et on te Shogun. verra plus jamais. Non, l'un n'empêche pas l'autre. Pour moi, c'est deux activités qui sont complémentaires, qui peuvent s'enrichir l'une l'autre, à mon avis. Mais
Ça ne regarde que moi. Non, Donc mais non, t'as raison. ce jeu serait basé, enfin c'est un univers qui se rapproche un peu de Tron à la base. À la base c'était pour faire un jeu sur Tron, D'accord. mais j'ai pas envie de m'embêter pour des licences, même si je pense que Disney ça pourrait les intéresser potentiellement, vu qu'ils font bien les jeux Pirates des Caraïbes. Oh oui. Oh oui. Donc c'est un jeu avec où il y aurait deux groupes, donc un pour ce qui correspondait aux concepteurs et un pour les programmes. Ouais. C'est un jeu d'opposition. Pas tout ce qu'il y a de plus bête, parce que le but c'est pas que de casser la gueule à l'autre. Il y a plusieurs victoires disponibles, etc. En stratégie, Oui. gestion. Avec des hexagones. Avec des hexagones. Ah oui. Les hexagones c'est le bien. Et toi Ben, toujours dans ta construction de. Eh ben c'est ça. Voilà, de moi budget. j'écris pas, mais je construis des décors fantastiques. Alors j'en fais pas en ce moment, mais là je suis en train de les dessiner pour les mener Quand à tu cet dis des été. décors fantastiques, tu parles de fantasy ou tu veux dire qu'ils sont vraiment fantastiques à regarder? Bah déjà, ce que je fais, je trouve que c'est toujours fantastique à regarder. Oui. Mais fantasy, oui, évidemment. Ah, j'ai un ego démesuré, il en faut. J'ai même ressorti le cuir rouge, là, c'est le printemps. C'est nickel. Cuir, moustache. C'est ça. Pour les GN de cet été, il faut que j'arrive à sortir un peu de matos. Il faut le Et là, faut que construire. tu nous ramènes du monde sur la cellule là, du GN, parce que moi, je connais personne dans le milieu du GN. Ah bah, on peut poser Il y a une pas date. mal de Faut monde. peut-être Hein. demander à. Oui, à nos Marine. amis. Il y a Orc qui est pas très loin. Il y a des bons groupes en Il y a, Bretagne. il y a près de le Rennes. comment ça s'appelle le Troll Ball qui se Oui, se pratique. Il y a des Et groupes. bientôt, il y a des ils tournois organisent, 4 fois par mois, exemple, alors, par an. je fais pas de pub, mais il y a la chasse aux œufs de dragon. Il y a Cidre et Dragon. Ouais. Cidre et Dragon, c'est très bien. Cidre et Dragon, c'est pas mal. Mais ça, Ouais, c'était bien, ça. Et allez à la chasse aux œufs de dragon, c'est le 8 avril, c'est pour les enfants. Et puis C'est où c'est au château dans Brocéliande. Eh bien, Tout seul, on ne peut courage, rien faire. mon Ben. Bon courage. Et oui, ça va vous, être que du monsieur bonheur. Romaric Briand, Oui. quels sont vos projets? Ah bah moi, ma foi, là, dis donc, on fait déjà pas mal de choses. Hein. Côté sens, on est bien là. Il y a déjà la guerre des immortels qui vient de sortir. Benoît il y a la deuxième vidéo. Brouette de couilles. Il y a la deuxième vidéo qui est en train de se monter gentiment. Là, on est en train de faire les storyboards et tout. Après, il va falloir sortir Sens Néant. Il va falloir s'activer au niveau des dessins aussi. En fait, moi j'ai quasiment fini d'écrire le jeu. Maintenant, il reste plus que Valère en fait qui doit illustrer le jeu. Le fait est que Valère a énormément de travail parce que le succès commence gentiment à arriver. Et oui, c'est ça. Tous Et les on jours s'en revenir à réjouit sa pour tâche. lui. Et on Et s'en donc, réjouit on pour lui. s'en réjouit pour lui, c'est clair, il le mérite. Clairement. Et le fait est que du coup, il a pas beaucoup de temps non plus à consacrer à Sens, du coup, enfin un petit peu moins. Donc là, je lui avais laissé tout le mois de mars pour se consacrer à ses propres projets. Et puis là, dès le mois d'avril, dès le 1er avril, pas Attends, de c'est blague. peut-être quoi. une blague. Hein. Non, dès le 1er avril, je Mais saute tu as dessus. mangé un clown aujourd'hui à Louis, c'est Toujours, hein. Je sais incroyable. pas si t'as remarqué, à Louis, c'est toujours la petite voix, tu sais. La petite voix qui interrompt tout le monde avec une petite blague pourrie. Il n'existe Et pas alors de blague pour il n'y a que des blagues. D'accord, ok, très bien. Ah, Allez. de toute façon, je crois que Allez, c'est donne Poutou et votez Mélenchon. Non, Oh, mais putain, Ben. à bientôt.